Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de cluster. Alors, les règles de cluster sont assez simples. Vous allez voir, c'est un jeu d'aimants. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties qui durent environ 10 minutes. Et il y a marqué 14 ans et plus. Alors, vous pouvez jouer avec des enfants en plus bas âge. Le seul risque, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis 14 ans, c'est que quand les aimants s'attirent et qu'il y a le doigt entre les deux, ben, ça pince un peu. Et ça m'a fait rire beaucoup parce que ma fille faisait des grands sauts à chaque fois que les aimants arrivaient. Donc du coup, elle n'a pas eu mal, mais en fait, elle a eu peur plusieurs fois. Donc du coup, c'est un jeu qui a été créé par Robert et Paula Henning. Et je vais vous montrer donc les règles. À l'intérieur, on va trouver quoi? À l'intérieur, c'est simple. On va trouver une petite pochette pour transporter le jeu, pour éviter de transporter la boîte. On va trouver une corde qu'on mettra au milieu de la table. Alors là, je vous conseille effectivement de prendre une surface qui glisse, parce que si vous prenez une surface qui ne glisse pas, vous allez voir, c'est pas très rigolo. Si vous êtes sur de la moquette, par exemple, il y a peu d'interaction. Par contre, si vous êtes sur une surface qui glisse vraiment, les aimants ils vont s'attirer entre eux et vous allez voir, ça va être assez drôle. Chaque joueur va prendre des aimants, il faudra en avoir tous le même nombre. D'accord, donc vous partagez les aimants. Et c'est parti. Le but du jeu, c'est qu'une personne arrive à ne plus avoir d'aimants dans sa main. Donc au fur et à mesure, on va essayer d'éviter de récupérer des aimants. Alors, comment ça se passe? Chacun son tour, on pose un aimant. Pour poser un aimant, on peut le mettre où on veut, à l'intérieur de la corde. D'accord, on n'a pas le droit de le mettre à l'extérieur. Et on peut le mettre, voilà, par exemple, je peux le mettre au bord, mais je peux aussi le mettre sur la tranche. Et sur la tranche, vous allez voir, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, il bouge beaucoup plus. Donc vous pouvez essayer d'embêter vos camarades en le mettant sur la tranche. Vous voyez, je suis déjà loin et il bouge, déjà j'arrive à le faire tourner. C'est à l'autre joueur de jouer, et par exemple, il peut le positionner ici. Il a le droit, s'il veut, de céder de la corde. On n'a jamais le droit de toucher l'aimant, mais il a le droit de faire ça, par exemple, pour essayer de décaler un aimant et essayer de le positionner quand il est bloqué. Là, on positionne, par exemple, ici. On a le droit aussi, par exemple, si jamais je mets, admettons, un aimant comme ça. Vous savez que les aimants, en fait, alors pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, les aimants, vous voyez, là, ils sont attirés, ils se collent. Hein, j'ai pas besoin de les tenir, vous voyez, celui-là, il tient tout seul. Par contre, dans ce sens, ils se repoussent. Ça veut dire que là, du coup, il y a une force, ils essayent de se repousser. Du coup, je peux essayer, alors là, je vais essayer, mais je vais peut-être me faire coincer les doigts. C'est là où ma fille m'a fait beaucoup rire. Parce que je lui ai expliqué qu'on pouvait s'amuser. Vous voyez, regardez, je l'avance et je recule. Donc du coup, par exemple, je peux m'en servir pour positionner. Vous voyez, si jamais c'était serré, je peux m'amuser à le décaler un peu pour pouvoir mettre mon aimant. Donc vous allez pouvoir faire ça. Vous avez le droit d'essayer de mettre sous la table, essayer de les bouger peut-être en les aimantant. Bref, voilà l'idée. Le but du jeu, donc, c'est de ne plus avoir d'aimants. Et si jamais, à un moment donné, admettons, quelqu'un joue et il fait ça, voilà, vous avez vu, j'ai chopé des aimants. Et bien là, du coup, il récupère les aimants tous les aimants qui se sont touchés. Et c'est au joueur suivant. Donc, admettons, si quelqu'un ne fait pas attention, il fait un truc comme ça. Ah, non, c'est bon. Je vais essayer avec celui-là. J'essaye de... Ah, vous voyez, donc là, par exemple, donc là, il faudra se mettre d'accord. Qui c'est qui a fait la dernière action? Est-ce que c'est moi en bougeant les aimants qui ai fait ça? Mais bon, l'idée, c'est que voilà, si jamais les aimants se touchent, on récupère les aimants. Voilà, un petit jeu plutôt sympa. On a beaucoup rigolé. Moi, je vous dis, là où on rigole le plus, c'est quand on essaye de les repousser. Alors, au début, vous avez vu, c'est facile. Sauf que quand il y a des aimants un peu partout, là, vous réfléchissez à plusieurs fois pour savoir où vous allez mettre vos aimants. Et donc, du coup, là, par exemple, déjà, ça va devenir plus compliqué. On commence à avoir peur parce qu'on se dit, on va se coincer les doigts si on met un aimant. Est-ce qu'il passe là, d'après vous? On va essayer. C'est pareil, ils n'ont pas tous la même taille. Donc, du coup, on peut essayer de prendre un plus petit et le positionner. Vous voyez, ici, ça passe. Mais bien sûr, pour le joueur suivant, ça sera plus compliqué. Et vous avez vu que ceux qui sont mis ici, là, ils tournent beaucoup plus, donc ils sont beaucoup plus dangereux que ceux qui sont posés à plat. D'où la surface lisse qu'il faut pour attirer, pour qu'ils puissent s'attirer. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. C'est un jeu plutôt sympa, ça dure pas très longtemps, une partie vite fait avant de manger. Ça peut être sympa. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus et ça fait plaisir. En tout cas, nous, on est très contents. Et donc du coup, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Ciao, ciao.